Bonjour ou bonsoir. Continuons notre éveil de conscience sous les enseignements de Thoth, qui disait que tous enseignaient que ces royaumes supérieurs ne sont pas au-dessus de vous, ils sont en vous. Vous ne les atteignez pas en quittant la terre ou en échappant à votre corps. Alors ici, pour mieux le ressentir, placez-vous en position de méditation, puis fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle, votre respiration, jusqu'à ce que votre corps soit totalement détendu. Puis ouvrez le cœur, élargissez le champ de conscience. Ainsi vous atteignez, en affinant votre énergie et en élargissant vos perceptions. Vous pouvez dépasser la troisième dimension. Cette troisième dimension est régie par le temps, la forme, la séparation et la cause et l'effet linéaire. Mais aller au-delà, et soudain le temps devient flexible, l'espace devient fluide, la pensée devient mouvement. Vous commencez à percevoir la réalité telle qu'elle est réellement, interconnectée, multidimensionnelle, participative. Vous n'êtes pas ici pour échapper à la troisième dimension, vous êtes ici pour apprendre d'elle. C'est un passage, la maîtrise, puis traverser en pleine conscience d'autres dimensions. Les rêves souvent sont l'un des moyens d'accéder à ces royaumes, mais la plupart des gens les considèrent comme des absurdités. Ce n'est pas le cas. Les rêves sont des expériences multidimensionnelles, filtrées par un langage symbolique. La projection astrale, les rêves lucides, la méditation profonde ne sont pas des quêtes spirituelles secondaires. Ce sont des terrains d'entraînement. Plus vous devenez conscient dans ces espaces, plus vous retrouvez votre pleine conscience en tant qu'être multidimensionnel. Car sachez que vous n'êtes pas lié à ce corps, vous êtes simplement réglé sur cette fréquence. Et tout comme une radio, vous pouvez changer de station. Les symboles sont le langage de ces plans supérieurs. La géométrie sacrée, les glyphes anciens, les mantras visuels ne sont pas seulement significatifs, ils sont des clés. Ils contournent l'esprit logique et s'adressent directement au subconscient et au champ énergétique. C'est pourquoi les temples anciens étaient couverts de symboles. Pourquoi les initiés méditaient sur des sigles? Pourquoi les mantras et les sons étaient utilisés dans les rites sacrés? Ce n'étaient pas des rituels pour le plaisir de la tradition, mais des outils pour accorder l'esprit, le corps, à des bandes passantes plus élevées de la réalité. On ne décode pas les royaumes supérieurs par l'intellect, on y entre par la résonance. On nous a appris que tout cela n'était que de l'imagination. Mais l'imagination est le point d'accès. Ce n'est pas enfantin, c'est sacré. C'est l'interface entre votre esprit conscient et le reste de l'existence. Lorsque vous vous autorisez à imaginer de nouvelles réalités, de nouvelles dimensions, de nouvelles façons d'être, vous ne vous échappez pas, vous vous souvenez. Vous puisez dans des couches qui ont toujours été là, attendant que votre conscience les rattrape. Mais il y a souvent une résistance, car la troisième densité est tenace. Elle vous entraîne dans la survie, dans la peur, dans la distraction. C'est bien là le test.
Pouvez-vous maintenir votre vision élargie dans un monde accro à la contradiction? Pouvez-vous accéder à une conscience supérieure tout en naviguant dans une vie physique? C'est cela la véritable ascension, non pas s'éloigner du monde, mais le traverser avec la lumière dans les yeux et la puissance dans les pas. La conscience multidimensionnelle ne vous déconnecte pas, elle vous reconnecte à la source, à vous-même, à tout. Il existe des royaumes au-delà de celui-ci, des fréquences que vos sens ne perçoivent pas encore, des êtres qui n'ont pas besoin de forme pour exister, des futurs qui ne sont pas encore produits et des souvenirs que vous n'avez pas encore vécus. Tout cela est ici, superposé autour de vous comme des sphères concentriques, et la clé pour les déverrouiller a toujours été en vous. Tous les enseignements de Thoth n'ont pas été écrits pour se divertir, ils ont été conçus pour vous réveiller. Pas vos croyances, mais vos perceptions. Vous n'êtes pas seulement dans la troisième dimension, vous êtes la troisième dimension qui évolue maintenant vers la quatrième, la cinquième et bien au-delà. Pas comme une ligne temporelle, mais comme un état d'être. Et lorsque vous alignez votre vibration avec la vérité, l'intention et l'action consciente, vous commencez à changer. La réalité se courbe, le voile s'amincit et le monde que vous pensiez être tout ce qui existait commence à se dissoudre en quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. La création n'est pas aléatoire, elle est codée, elle est mathématique. C'est une conception intelligente qui se cache à la vue de tous. Chaque arbre, chaque flocon de neige, chaque coquillage, chaque galaxie, tout est construit à partir de la même architecture divine. Et Thoth ne s'est pas contenté d'étudier cela, il l'a cartographié. La géométrie sacrée n'était pas une simple décoration pour lui. C'était le plan de l'univers, le langage le plus pur de la création. Avant qu'il y ait le langage, avant même qu'il y ait le son, il y avait la forme, la structure, la conscience rendue visible, le nombre d'or. Regardez la fleur de vie, pas seulement comme un symbole, mais comme un mécanisme. Elle renferme les structures des atomes, les proportions des planètes, et voire même la structure de votre ADN. Les anciens ne dessinaient pas ces formes pour s'amuser, ils les gravaient dans les temples parce qu'ils les considéraient comme des clés. Chaque cercle, chaque intersection, chaque rapport est le reflet de l'ordre divin. Il ne s'agit pas seulement de beauté, il s'agit de vérité. La géométrie sacrée est la signature de la source qui se répète à toutes les échelles, du microscopique au cosmique. Votre corps fait partie de ce dessin. Vos yeux suivent le nombre d'or. Vos mains respectent la suite de Fibonacci. La spirale de votre cochelet fait écho à la spirale d'un ouragan. Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction. L'univers se construit avec précision, il se déploie selon des lois, non pas par hasard. Et lorsque vous comprenez ces lois, vous cessez de voir le chaos et commencez à voir la cohérence. Vous réalisez que vous n'êtes pas séparé du monde, que vous êtes façonné par la même main qui l'a façonné. Et celle qui a aussi façonné les étoiles, l'univers. Thoth enseignait que la géométrie était l'interface entre le spirituel et le physique, un portail, un pont. Le symbole n'était pas seulement symbolique, il était énergétique. Lorsque vous méditez sur un mandala ou
sur des traces d'une spirale, vous ne contemplez pas seulement la beauté, vous alignez votre fréquence sur le plan fondamental de la vie. Vous vous accordez au rythme du cosmos. C'est pourquoi la géométrie apparaît dans l'art ancien, l'architecture et les écoles mystiques de toutes les cultures. Ce n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une vérité universelle. Même le son suit la géométrie. La cymatique, ces motifs formés par les vibrations sonores, révèlent comment les fréquences créent les formes. Jouez une note pure sur une surface recouverte de sable et elle s'organisera en motifs complexes et symétriques. Changez la fréquence et le motif change. C'est la géométrie sacrée en action. La vibration crée la structure, l'énergie devient matière, tout comme l'esprit crée la réalité, tout comme l'intention façonne le résultat. C'est la même loi exprimée à travers différents moyens. Lorsque vous voyez ces symboles, ils parlent à une partie de vous qui se souvient, pas à votre esprit logique, mais à votre moi ancien. La partie de vous qui a marché dans les temples, s'est tenue sous des pyramides, a tracé des symboles dans le sable bien avant cette vie. Cette partie de vous qui sait que ces formes ne sont pas nouvelles, seulement oubliées parce que la géométrie sacrée n'est pas une connaissance externe. Elle est inscrite dans la mémoire de l'âme. Et voici la vérité profonde. Ce ne sont pas seulement des cartes qui montrent comment les choses sont faites. Ce sont aussi des codes qui expliquent comment les choses se sont créées. La géométrie contient des instructions de création, comment construire l'harmonie, comment stabiliser l'énergie, comment libérer la conscience. Vous n'avez pas besoin de les lire. Vous devez entrer en résonance avec elles tout simplement. Lorsque vous vous entourez de ces formes, que vous les visualisez ou que vous vous déplacez selon leurs motifs, alors vous commencez à reconfigurer votre propre structure. Prenez-en conscience ici, inspire et expire, et travaillez avec cette idée, ces principes, ces concepts, peu importe comment vous les appelez, essayez tout simplement, expérimentez par vous-même et vous verrez ce qui change en vous et tout autour de vous. Namasté.